Denis Coderre à 21% dans les sondages. C'est ce que nous apprend un sondage léger qui est sorti hier soir. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Donc, Denis Coderre qui obtiendrait l'appui de 21% des Québécois s'il était chef du PLQ contre 15% pour Marc Tanguay, qui est le chef par intérim en ce moment. Ça me surprend un peu. Oui, Denis Coderre, il y a eu beaucoup de visibilité récemment, mais je n'avais pas l'impression que c'était à son avantage parce que ça nous a rappelé à quel point il était... disons, il s'aime beaucoup, Denis. J'ai une phrase, entre autres, qui m'a marqué. Il dit Je comprends qu'il faut parler plus au nous qu'au je, mais le je a fait des choses quand même. Alors, le je de Denis Coderre est très important pour lui. Et le je de Denis Coderre, il connaît beaucoup de gens. Il est toujours en train de nommer ces personnes-là. Entre autres, je l'ai entendu dans une entrevue de Mario Dumont lui demandait pourquoi est-ce qu'il faudrait garder Michael Sabia à la tête d'Hydro-Québec. Et Denis Coderre a dit oui, je le connais. Michael, c'est un bon gars. C'est lui qui m'a donné mon diplôme à l'université. Donc, je ne sais pas en quoi ça fait de lui un bon dirigeant d'Hydro-Québec, mais c'était ça un de ses arguments. Alors, ça m'étonne un peu, puis j'en ai parlé beaucoup à la radio, puis je ne voulais pas m'acharner non plus, mais j'avais quelques autres clips en banque à son sujet. Peu importe, moi j'aurais dit que ça y aurait nuit d'être aussi visible en ce moment, mais ça a l'air que de passer à la TV, ben, peu importe pourquoi, c'est bon pour une personne. Donc 21%, c'est pas les gros chars quand même, mais je suis un petit peu surpris quand même que les gens apprécient Denis Coderre à ce point-là. Dans ce sondage-là, on apprend aussi que le PQ toujours en tête des sondages, ça confirme sa position, mais on nous dit que 72% des électeurs péquistes voteraient en faveur d'un Québec indépendant lors d'un prochain référendum, alors que 24% seraient contre. Il y a 24% des électeurs du PQ qui seraient contre, qui voteraient non à un référendum. Un petit peu bizarre quand même. Et il y a une phrase dans le texte sur le sondage qui m'a un petit peu étonné. On dit que bon, la CAQ s'est stabilisée. Et on peut lire « La pause médiatique du premier ministre durant le temps des fêtes aura donc permis à son équipe de freiner le déclin qui lui avait fait perdre 15% de ses appuis en un an. » J'ai comme un doute là, qu'il y a vraiment un lien là, entre François Legault qui décide de ne pas trop parler, puis le fait que ça ait ralenti sa chute. Là. Je pense pas que les gens se disent Ah oui, on voit moins le premier ministre, donc on oublie qu'il n'est pas très bon. Surtout que là, on l'a vu la semaine passée, puis finalement, il n'est pas très bon. Parmi les autres nouvelles intéressantes, l'animateur Tucker Carlson, un mot que j'ai bien de la misère à dire, proche de Donald Trump, va interviewer Vladimir Poutine. C'est sur le site de Radio-Canada, une dépêche de l'AFP, je crois, puis ils disent que là-dedans que Tucker Carlson, c'est un journaliste. Je trouve ça un peu stretché, mais donc il va aller parler à Poutine et régurgiter la propagande russe. Pas trop pourquoi la droite américaine tripe autant sur Poutine, mais bon. Il dit que il faut bien que quelqu'un le fasse parce qu'il n'y a personne qui va interviewer Poutine. C'est parce que Poutine, il emprisonne les journalistes. Ils ne peuvent pas aller l'interviewer. Ensuite de ça, ici, le Canada misait sur l'énergie solaire, un grand dossier de Radio-Canada assez intéressant. Il me semble que c'est l'avenir, ça. Si chacun pouvait avoir des panneaux à énergie solaire sur le toit de nos maisons, puis s'autoproduire, être en autarcie énergétique, ça se dit-tu ça? Puis ça me semble que ça serait une bonne chose. Puis on dit que la neige n'a pas vraiment d'influence. Donc, même au Québec, ce serait intéressant d'avoir ça. Bar ouvert toute la nuit, des propriétaires disent non merci, c'est dans la presse. Donc, l'administration Plante veut créer un quartier 24 heures, donc permettre au commerce d'être ouvert toute la nuit. Et les gens qui ont des bars, ils disent non, on ne va pas faire ça, ça ne sera pas payant, on ne trouvera pas d'employés. Généralement, à 10 heures, il n'y a plus bien de monde dans notre bar, fait que pourquoi on ouvrirait toute la nuit? Donc peut-être qu'il aurait pu y penser avant de proposer ce quartier 24 heures-là. 3 millions de brosses à dents intelligentes ont été utilisées pour faire des attaques de Denial of Service, DDoS. Déni de service, ça doit être ça en français. Donc, il y a des pirates qui ont hacké 3 millions de brosses à dents. Je crois que c'est en Allemagne, en tout cas en Europe. Et pour justement inonder des sites web
à l'aide de ces brosses à dents-là. C'est pas clair comment ça s'est fait, mais ils savent pas trop non plus encore, mais ils savent que les hackers ont utilisé des brosses à dents Bluetooth, des brosses à dents connectées à Internet pour faire ça. Ce qui me fait me poser la question, pourquoi vous voulez avoir une brosse à dents connectée à Internet? Et dernière petite nouvelle, dans Le Devoir, des nouvelles de Raël. Ils ont fait un documentaire sur Netflix sur Raël. On apprend qu'il coule des jours paisibles au Japon avec son harem, avec le cash des gens qu'il a arnaqués. Il prenait 10% du salaire de ses adeptes. Donc, voilà. On attend toujours que les extraterrestres reviennent nous chercher. En attendant, ben, vous pouvez vous abonner à mon infolettre astar.ca. Tous ces liens-là sont disponibles là-dedans et plein d'autres. Et je vous souhaite une belle journée.